Dans cet exercice, on nous demande de démontrer par occurrence que quel que soit n supérieur ou égal à 1, n au cube moins n est un multiple de 3. Déjà, il faudrait comprendre ce que ça veut dire être un multiple de 3. N au cube moins n est un multiple de 3 si, s'il existe un cas appartenant à z tel que n au cube moins n s'écrive comme étant 3k. Ok? N au cube moins n est un multiple de 3 tout simplement s'il s'écrit comme 3k, 3 fois quelque chose. Alors, dans ce cas, il est un multiple de 3. Et donc, en fait, on nous demande de démontrer que voilà, il existe un cas tel que n au cube moins n s'écrive comme étant 3k. Donc, une fois qu'on a interprété cette phrase-là comme étant n au cube moins n égale à 3k, on va donc appliquer le principe de raisonnement par occurrence pour démontrer que c'est vrai. Initialisation. Pour n égale à 1, on a n au cube moins n qui est égal à 1 au cube moins 1 qui est égal à 0. Et 0 est égal à 3 fois 0. Donc, P de 1, vrai. P de 1, vrai. Ça veut dire qu'effectivement, au rang 1, n au cube moins 1 est un multiple de 3. 0 est un multiple de 3. Parce qu'il s'écrit comme étant 3 fois 0. 0 appartenant à grand Z. Bien. Hypothèse. Supposons que la propriété est vraie au rang n et démontrons qu'elle est vraie au rang n plus 1. Ok? Donc, supposons que Pn vrai, que la propriété est vraie au rang n. Pn vrai, c'est-à-dire n au cube moins n est égal à 3k. Vrai. On va supposer qu'elle est vraie. Montrons que elle est vraie au rang n plus 1. Ok? On suppose que si elle est vraie au rang n, on démontre qu'elle est vraie au rang n plus 1 et par hérédité, on conclura que la propriété est vraie pour tout n supérieur à 1. Montrons que Pn plus 1 vrai. C'est-à-dire que n plus 1 au cube moins n plus 1 s'écrivent comme étant 3p. Ok? Je ne vais pas utiliser le même cas comme étant 3p. Ok? P appartenant à grand Z. P appartenant à grand Z. Donc, on démontre que Pn plus 1 est vrai, c'est-à-dire que n plus 1 le tout au cube moins n plus 1 est un multiple de 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va partir donc de ça. On va partir de ceci. On va partir de cette expression-là. N plus 1 au cube moins n plus 1. Déjà, on peut voir que c'est égal à n plus 1 que je peux mettre en facteur. Il reste quoi ici? Il reste n plus 1 au carré moins 1. D'accord? Et qu'est-ce que je peux faire d'autre ici? Je peux voir qu'ici, à l'intérieur, j'ai l'identité remarquable a carré moins b carré, c'est-à-dire que j'ai n plus 1 facteur de a carré moins b carré, a carré moins b carré, et j'obtiens quoi? J'obtiens n a moins b facteur de a plus b, c'est-à-dire n plus 1 moins 1 facteur de n plus 1 plus 1. Et ce me donne n plus 1 facteur de n facteur de n plus 2. Pourquoi? Parce que 1 moins 1, ça fait 0. Je suis là. Qu'est-ce que je fais? Je vais développer, je vais distribuer. J'obtiens donc n plus 1 facteur de n carré plus 2n égale à n au cube en distribuant plus 2n au carré plus n au carré plus 2n. J'ai donc n au cube plus 3n au carré plus 2n. Je suis là. Sauf que je me rappelle que par hypothèse, qu'est-ce que j'ai? Par hypothèse, j'ai n au cube moins n qui est égal à 3k, qui est un multiple de 3. Et là, je n'ai pas n au cube moins n. Comment est-ce que je peux retrouver cette hypothèse-là? Comment est-ce que je peux retrouver n au cube moins n? En faisant tout simplement quoi? En écrivant 2n comme étant 3 moins 1. En écrivant 2 comme 3 moins 1. Ça veut dire que j'obtiens n au cube moins n plus 3n. Ok? De 2n, je le transforme en 3n moins n. Ok? Ça me donne n au cube moins n plus 3n. Et à la fin, je réécris 3n carré.
plus 3n carré. Sauf que par hypothèse, ceci est vrai. Ceci est vrai, ceci est un multiple de 3. Ça veut dire que ceci s'écrit comme étant 3k. Et là, ça me donne 3n plus 3n au carré. OK? Et là, ça me donne quoi? Bah, ça me donne 3 facteurs de k plus 3 plus n au carré. OK? Et là, j'obtiens 3p avec p étant égal à k plus n au carré et p appartient à grand Z. Bah, ce qu'il fallait démontrer finalement. Parce que j'ai fini par trouver que cette expression-là, n plus 1 le tout au cube moins facteur de n plus 1, s'écrit comme étant 3p. Donc, p de n plus 1, vrai. Car n plus 1, le tout au cube moins n plus 1, multiple de 3. Par le principe de raisonnement par occurrence, conclusion, Pn vrai pour tout n. Tout n supérieur ou égal à 1. Cette propriété est vraie pour tout n supérieur ou égal à 1. Je rappelle les étapes. On m'a demandé de démontrer que n au cube moins n est un multiple de 3. J'ai traduit ce que ça voulait dire. Être un multiple de 3, ça veut dire que n au cube moins n s'écrit comme étant 3k, k appartenant à z. J'ai vérifié, j'ai initialisé, j'ai vérifié que cette propriété est vraie au rang 0, c'est-à-dire au premier rang, pour ici pour n égale à 1. J'ai supposé qu'il est vrai au rang n et j'ai démontré qu'il est vrai au rang n plus 1. Et par le principe du raisonnement par occurrence, en supposant qu'elle est vraie au rang n et en démontrant qu'elle est vraie au rang n plus 1, on vient donc de démontrer que de façon générale, cette propriété est vraie pour tout n supérieur ou égal à 1. Voilà ce qu'il fallait faire. La subtilité de cet exercice résidait vraiment à cette étape. Il fallait comprendre qu'on pouvait écrire 2n comme étant égal à moins n plus 3n. Et à partir de là, afin de retrouver l'hypothèse de départ et conclure. On se donne rendez-vous pour le prochain exercice. Ciao.